Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule vidéo où l'on poursuit notre beau parcours à l'intérieur de notre univers émotionnel. Donc là, jusqu'à présent, dans les 4 dernières capsules au sujet des émotions, on a vu quand même beaucoup de choses, puis j'ai le goût de te demander où est-ce que tu en es par rapport à ça. Parce que là, on a vu le processus de l'éveil de l'émotion. Maintenant, on le sait que les émotions n'apparaissent pas comme par magie à l'intérieur de nous, mais il y a des événements extérieurs ou intérieurs qui ont éveillé notre système limbique, notre amygdale, pour nous faire ressentir des émotions. Et puis là, on a aussi regardé ensemble, on s'est donné une carte de notre territoire émotionnel et on l'a divisé en quartiers, si on veut, avec nos 8 émotions fondamentales. Par la suite, on a vu que chacune de ces émotions-là avait son utilité en se servant de la psychologie évolutionniste. On a vu que ces émotions-là ont été sélectionnées pour la survie de l'espèce et des individus. Donc ça a été, j'espère pour toi, quelque chose de révélateur. De dire que, OK, là, il y a quelque chose qui se passe dans mon environnement, à l'intérieur de moi, je le ressens par mes sens, je le perçois par mes sens, et là, j'ai une information émotionnelle qui m'informe de ce qui se passe. Bon, là, c'est de savoir aussi que donc ces émotions-là ont été sélectionnées il y a des milliers d'années pour la survie de l'espèce. Donc là, c'est de les adapter parce qu'elles n'ont pas évolué en des millions d'années, mais la société, la culture a grandement changé. On n'est plus dans la savane africaine, on ne se réfugie plus dans les cavernes, on est pour la plupart d'entre nous dans des grandes villes, dans une culture postmoderne où les règles sont beaucoup plus complexes. Donc là, c'est de voir, malgré tout, que l'émotion, de savoir qu'est-ce qu'elle me dit, va me permettre de réagir d'une façon adaptée, espérons-le, aux événements qui se produisent. Donc, moi, je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, je t'invite fortement à connaître par cœur ces 8 émotions de base-là et aussi à savoir, donc à prendre ça aussi par cœur, à quoi elles servent. Chacune de ces émotions, à quoi elles servent. Comme ça, quand il se passe quelque chose concrètement dans ma vie, je peux réagir d'une façon qui est beaucoup plus adaptée. Et là, j'espère qu'avec ces connaissances-là, tu sais, au début, on avait vu la représentation symbolique de l'émotion. Si pour toi, c'était des orages, des tempêtes, c'était quelque chose d'effrayant, j'ai vraiment là l'espérance que pour toi, ça l'a abaissé un petit peu cette part-là, pour être en mesure maintenant de les gérer d'une façon plus efficace parce que aujourd'hui, ce qu'on regarde, ça sera ça, la gestion de l'émotion. Parce que maintenant là, qu'on a une belle connaissance de nos 8 émotions, on sait à quoi ça sert, mais là, on est prêt à avoir là, des petites techniques pour les gérer. Donc, oui, enfin, on est rendu là, la gestion de l'émotion. Donc, je te donne tout de suite la définition, OK? Gérer ses émotions, c'est avoir la capacité de les ressentir et de les exprimer adéquatement. Dans cette phrase-là, j'ai souligné 4 mots, c'est-à-dire qu'il y a 4 mots là, que je vais expliquer plus en détail pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ça a l'air simple quand on dit ça, gérer ses émotions, avoir la capacité de les ressentir et de les exprimer adéquatement. Ça, c'est simple, oui, mais on va regarder chacune des notions pour bien définir, pour bien comprendre ce que ça veut dire là, essentiellement. Donc, premièrement, gérer ses émotions, c'est avoir la capacité. Lors de la prochaine capsule, on va se pencher sur une technique très efficace pour exprimer adéquatement. Donc, d'ici là, je te souhaite un très bon cheminement. Bye bye!